Bonjour, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que cette journée a bien démarré, qu'elle s'est bien terminée, peu importe au moment où vous tomberez sur la guidance. En tout cas, moi je suis contente d'être là, ravie de vous revoir et de pouvoir venir vous raconter quelque chose et puis si possible transmettre des choses. Avant toute chose, j'avais quelque chose à demander. J'ai eu une petite réclamation. Donc on ne sait pas si ça vient de moi ou de la chaîne ou si ça vient de cette personne. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont abonnées et qui en fait se font désabonner systématiquement et qui sont obligées de se réabonner à chaque fois qu'elles tombent sur des vidéos de moi? Parce que j'ai quelqu'un justement qui rencontre ce problème et s'il y a plusieurs personnes, c'est que ça vient de moi en fait. Parce que le dénominateur commun entre cette chaîne et vous, c'est moi. Voilà. Donc si ça arrive à plus d'une personne, c'est que ça vient de la chaîne, donc de YouTube, et donc à ce moment-là, je ferai une réclamation pour voir ce qu'il en est. Donc si ça vous arrive, voilà, de savoir que vous vous êtes abonné et qu'à chaque fois que vous venez tomber sur une de mes guidances, vous vous trouvez désabonné, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Et puis on va regarder ça. Voilà. Donc allons voir de ce pas ce que les guides ont comme message. Oh là là. Alors je préfère prévenir, je suis sous traitement pour mes allergies, quelque chose de plus fort. Et ça, c'est un truc qui endort un petit peu. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner sur les guidances à venir là, que j'ai commencé aujourd'hui. Donc là ça va encore parce que je suis dans mes énergies je cours là. Mais ça risque de me poser sévère. Donc si vous sentez que je suis un peu plus molle que d'habitude, c'est les médocs. Excusez-moi. Oh là là, je vous jure. Alors, petite histoire avec le langage amoureux, on va voir de quoi on parle. Alors, on parle d'avoir des échanges. D'accord. On a besoin de parler, on a envie de parler. D'accord. Apparemment, il y a quelqu'un qui doit parler, qui doit se lancer, qui doit en tout cas mettre en route la machine de la parlotte. Apparemment là, ouais, on doit parler là, faut discuter là. On vous dit qu'il faut y aller. Voilà, de choses, de ce qu'on veut, de se faire de sa vie quoi. On parle de projet d'avenir, donc il y a une discussion qui doit avoir lieu sur des projets, peut-être projets en commun, projets d'avenir. On vous dit que là ça prend du temps, c'est lent. Là on vous dit que c'est lent. C'est avec quelqu'un que vous connaissez. Alors soit c'est avec quelqu'un à qui vous manquez ou qui vous manque. En tout cas, on dit aussi qu'il faut aussi revenir sur certaines choses du passé. Ouais. Il y a de la lenteur là entre l'avenir et le passé, c'est dingue, regardez projet d'avenir, machin. Il y a de la lenteur là il y a de la lenteur sur des projets d'avenir parce que peut-être que quelqu'un est trop dans le passé. Ça prend son temps, ça ralentit les choses. Là, on ne vous parle pas de patience là. On parle vraiment de lenteur, de ralentissement. Parce que quelqu'un est trop dans le passé. Trop dans la nostalgie des choses, trop dans ce qui s'est passé peut-être, ou dans la douleur. Pas forcément une nostalgie positive, peut-être trop dans la douleur de ce qui a pu se passer avant, trop dans la situation telle qu'elle était avant, et que du coup ça retarde une certaine discussion sur des choses qui doivent se passer, qui doivent arriver. Ok.
Celle-là. D'accord. Ouais, on vous dit que sur ces échanges-là, normalement, sur ce truc de projet d'avenir et de lequel il faut se bouger un petit peu voilà, le tassaba, comme on dit en Afrique, c'est censé avoir quelque chose, il est censé avoir de la réussite et de la stabilité là-dedans. Si tant est qu'on arrive à se sortir de ça là, de ne plus se focaliser sur... Il y a quelqu'un qui est trop dans le passé là, trop. Ouais, sortir des doutes, hein. Pose trop de questions là, trop dans le mental. On a peur, on n'est pas rassuré. Et alors, ma bonne dame, mon bon monsieur, que se passe-t-il? Alors, ouais, trop éloigné. En fait, il y a beaucoup de distance entre vous. Hein. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas rassurant cette histoire. Il y a beaucoup de distance entre deux personnes. C'est pas rassurant du tout. Hein? Il y a besoin d'un certain rapprochement là. Donc, soit par la discussion, soit par un vrai rapprochement, un vrai... un vis-à-vis face à face. Tu vois ou pas le truc? Hein, ma lumière? Donc, il y a un truc là. Parce que si ça prend du temps là, puis ça commence à s'énerver là où je le sens. Ça prend du temps. Ouais, en plus, il y a énormément d'attraction entre les deux. Hein. Vous vous trouvez beau, belle. Ça magnifique. Voilà, il y a quelqu'un, alors soit c'est vous qu'on trouve beau, belle, soit vous c'est le contraire, ou c'est les deux, hein. C'est les deux, mais il y a besoin de... vous voyez? Ton nom il est trop long, bah on fait un surnom, un truc dans le genre. Ouais. Je sens qu'il y a des personnes qui ont besoin de poser leurs énergies là. Et en plus en ce moment, plus qu'à d'autres moments. On a vraiment besoin de poser ces énergies là. De peut-être plus de méditation, être plus tranquille dans ce qu'on fait, peut-être faire des choses avec lenteur aussi. Vous savez, ça fait du bien ça. Hein. Quand vous êtes chez vous, de fonctionner avec lenteur. Vous avez jamais essayé? Je sais pas, le matin quand vous vous levez, ou même dans la journée, par exemple, vous allez vous faire couler un café. Vous avez tellement l'habitude de faire ça qu'en fait ça va vite. Je claque, enfin moi je fais le geste parce que j'ai une machine comme ça. Vous ouvrez la machine, vous remplissez le café dans la capsule, plaque, et puis vous mettez le bouton en marche, vous laissez la tasse, vous partez faire autre chose. Bah pourquoi pas, à ce moment-là, faire les choses tranquilles. Vous ouvrez tranquillement, prenez votre capsule, vous la remplissez tranquillement. Vous refermez la machine, même vous remplissez votre cafetière, le filtre, vous prenez votre temps. Faire les choses avec lenteur, ça aide beaucoup, ça fait beaucoup de bien. Mais comme ça vous aide à faire les choses en conscience et à être dans le moment présent. Et ça, c'est juste bon, quoi. C'est parfait, hein. De temps en temps, il faut se faire ça. Ouais, il y a besoin de calme, là. Alors, il y a quelqu'un qui doit peut-être faire les choses avec lenteur, peut-être être plus calme, plus posé, pendant qu'il y en a un autre ou une autre qui est en mode soit repli sur soi, soit en mode paix. En tout cas, il y a une énergie là qui est en mode paix. Bon, alors attendez. On m'a sorti celle-là d'abord. Ouais, on a besoin de câlin. On a besoin de câlin. Hein, on vous parle pas là d'infidélité, mais on vous parle plutôt... J'entends tromperie, mais c'est pas tromperie genre infidélité comme vous l'entendez. Parce qu'en fait, il y a la clé qui part dessus. Sur les deux là. Donc c'est pas quelque chose de négatif là. J'aurais plus mis plus se laisser tenter, vous voyez, se laisser tenter. C'est plus ça. Parce que c'est là qu'elle est la chance. C'est là que ça commence. Il y a peut-être des personnes qui devraient peut-être arrêter de réfléchir et se laisser tenter. Même si ça peut vous paraître hors de vos valeurs morales. C'est un peu ce que je ressens là.
Même si ça peut vous paraître hors de vos valeurs morales, il y a peut-être ça, il y a peut-être de ça, que en fait c'est là, la clé elle est là. De peut-être oser en fait, pas vous mettre de barrières. N'oubliez pas que je suis je fais des guidances pour des liens sacrés, d'accord? Ok? Et en ce qui concerne les liens sacrés, je l'ai déjà expliqué, même s'il y en a certaines qui ne veulent pas comprendre, parce qu'il y en a qui sont têtus parmi vous. L'univers, vos mariages terrestres, il s'en fout. Il faut que vous compreniez ça bien comme il faut. Les unions que vous contractez sur Terre, l'univers, il s'en fiche. Parce que lui, ce qui l'intéresse, ce sont les liens qui ont été contractés, les unions qui ont été contractées dans les énergies. Donc avant les incarnations. D'accord? Il y a des liens qui sont éternels, qui sont là depuis. Alors après, la vie fait que les traumas, les ceci, les cela, les personnes ne sont pas ensemble. D'accord? Certaines sont mariées avec d'autres. Hein, mais quand le moment est venu soit de vous voir, soit de vous retrouver, machin, faut savoir que l'univers, lui, vous allez vous bloquer parce qu'il est marié ou elle est mariée, elle est avec quelqu'un d'autre, il est avec quelqu'un d'autre, qu'il a des responsabilités qu'il ou elle n'arrive pas à quitter parce qu'il y a enfant, parce qu'il y a maison, parce qu'il y a ceci, parce qu'il faut râler, d'accord, on est en colère, tout ça, mais c'est compliqué de quitter du jour au lendemain femme, famille, enfant, maison, des trucs pour lesquels on a basé sa vie, on a travaillé toute sa vie. C'est très compliqué d'un jour dire stop, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est un processus, d'accord? Et donc, si durant ce processus, on va dire entre guillemets, cette personne elle revient vers vous et que vous êtes en lien sacré, j'entends bien, j'en parle pas de karmique, de toxique et de trucs bizarres, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de karmiques sur cette chaîne. Je préfère vous le dire. Il y en a beaucoup parmi vous qui sont en lien karmique. Même si vous pensez le contraire. Donc, en tout cas, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez pas y aller, n'y allez pas. D'accord? Mais moi ici, je parle pour les liens sacrés. Et il y en a pour certains de ces liens où on vous dit, justement, peut-être de sortir des barrières que pourrait en tout cas représenter pour vous une certaine infidélité, de vous laisser tenter par un moment de douceur, de tendresse, machin. Forcément, si vous avez quelqu'un qui s'est foutu de votre gueule toute sa vie, qui vous a fait pique-pendre, qui vous laisse en off, machin, tout ça, qui vous parle jamais, nanana, et que cette personne-là, elle revient et qu'elle vous dit « Ouais, moi, je veux te voir dans un 5 à 7 », bien sûr, avant que ça arrive, non. Forcément, vous allez dire non. Parce qu'il y a besoin de discuter avant. Il y a des choses à dire avant. Donc c'est ça, pour ça que je vous dis, il faut être très vigilant. Sachez garder votre discernement, 14h14. Gardez votre discernement, franchement, sachez raison garder. Je l'ai mis sur la description de la chaîne et je le dis en plus dans les descriptions de vidéos. Sachez raison garder. Il faut vraiment que vous fassiez preuve de discernement quant aux guidances et que vous ne sautiez pas dessus en direct de façon à ne pas faire de bêtises et après vous retrouvez le bec dans l'eau. Voilà, là je parle dans un lien sacré où apparemment il n'y a même pas d'histoire de mariage là-dedans, hein. Il y a juste deux personnes qui sont vraiment très très éloignées l'une de l'autre, hein. Des personnes qui n'ont pas, peut-être même pas de contact puisqu'on vous dit qu'il faut parler. Il y a des personnes là qui ne parlent pas, qui ne partagent rien. Ici, on a deux personnes qui ne partagent rien. Et on dit qu'il faut à ces personnes qu'elles commencent à parler, elles sortent de cette apathie, de cette peur de parce que entre ce qui a été prévu, projet d'avenir, en fait, il y a de la lenteur parce que l'un des deux, ou peut-être les deux,
et un peu trop dans la relation de ce que c'était avant. Donc ce sont des personnes qui se connaissent avec le passé qui revient. Ce sont des personnes qui se connaissent, des personnes qui ne sont plus ensemble, des personnes qui sont même plus en contact, hein, mais que ils sont toujours l'un dans les énergies de l'autre, toujours en train de penser l'un à l'autre, et que là il va falloir commencer à faire les choses si on veut ce succès total, cet engagement, et sortir des doutes, parce que c'est la discussion qui va faire qu'on va sortir des doutes et qu'on va pouvoir raccourcir cette distance, ne serait-ce que émotionnelle. S'il y a de la distance géographique, c'est encore un peu plus compliqué, mais ne serait-ce qu'émotionnelle, réduire. Mais pour ça, il faut avoir des échanges réels, il faut avoir de vrais échanges, une vraie communication, une vraie discussion à cœur ouvert même, je dirais. Ces deux personnes en plus qui s'attirent l'un l'autre, qui se trouvent beaux, belles l'un l'autre, donc voilà. Paix et zénitude, hein, on se détend, on fait les choses doucement, on prend sur soi, on apprend de soi, on se regarde, on se check, voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en repli, en isolement dans son coin, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en paix. La quiétude, c'est aussi une certaine paix, mais en tout cas, là, on vous dit que d'être en mode douceur et tendresse et oser passer au-dessus d'une certaine, entre guillemets, idée de l'infidélité, et ben en fait, ce serait ça. Ce qu'il faudrait faire. C'est ça qu'on est en train de vous dire là. Donc, à voir. Ok? Donc, ne sautez pas sur le messager, s'il vous plaît. Voilà. Un moment de douceur, de tendresse et relation charnelle en 2 decks. Comment vous dire? Ça, c'est pas quoi vous dire, moi. Je sais que vous aimez pas quand je vous dis ça, mais oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que là, il y a clairement quelqu'un qui se met des barrières, là. Et qui met des barrières sur le truc. Parce que trop sur ce qui s'est passé avant. Ah là là. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé avant? On va aller voir, hein. Parce que sinon, c'est pas drôle. C'est quoi qui s'est passé avant? Je vais ranger ça. C'est quoi les problèmes avant, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant, les guides, s'il vous plaît? Dites-moi. La situation antérieure, hein, c'est quoi? Bon, apparemment, vous étiez heureux ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Ouais. Vous étiez heureux, heureuse, peut-être même marié à un homme. Ah bah un homme pas bien dans ses baskets, hein. Il y a eu peut-être des accusations qui ont été portées. Là, en tout cas, il y a une certaine instabilité, une culpabilité ressentie, soit de votre part, soit de la part de votre autre, et du coup, ça a tout pété. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant? Ça sent l'embrouille pour rien, ça. Ça sent l'embrouille pour rien. Ça sent quelqu'un qui... Ça sent les valeurs différentes. Ouais, bah, écoutez, on vous dit quand même, hein. On vous dit quand même que c'est prévu, hein, qu'il y ait quelque chose qui recommence, hein. Ouais, il va falloir faire des... Il y a un contrat qui est censé repartir, hein. Ouais. Peut-être sur des bases amicales, pour commencer. Faut échanger, faut parler. Il y avait quelque chose de joyeux, hein. La jalousie. Ah, jalousie. Santé. Projection.
Il y a une polarité masculine là qui n'est pas... c'est pas quelqu'un qui est droit dans ses bottes. C'est vraiment pas quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Hein. Il y a quelqu'un qui là, ouais, moi je pense que c'est ce masculin là qui est trop dans le passé. Hein. Et qui bloque les choses. Il est beaucoup trop instable ce monsieur ou cette dame. Parce que cette personne, elle ralentit tout. Elle est trop dans ce qui a pu se passer avant. Peut-être que c'est quelqu'un qui cherche à comprendre les choses. En général, quand on se ressasse le passé comme ça, là, c'est qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé. On essaie de comprendre pourquoi. Vous savez, il y a des gens qui des fois, vous font du mal et puis ça pète. Et c'est des gens qui comprennent même pas sur le coup qu'ils vous ont fait du mal. Hein. Il y a un truc qui est censé repartir. Là, on vous parle d'ouverture, de ouverture, moi je dirais même réouverture, puisque c'est quelqu'un qui revient. Réouverture, il y a un truc qui est censé renaître, là, une renaissance sur un contrat. Donc on vous dit de vous commencer par l'amitié. On vous dit de commencer par discuter, apprendre à vous connaître, l'amitié quoi. Bon, c'est peut-être quelqu'un de jaloux, ou en tout cas il y a des gens qui vous jalousent. Cette personne, elle est peut-être pas bien en ce moment. Elle a vraiment du mal à se projeter, cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui est plombé. Hein. C'est quelqu'un qui est plombé. Et c'est quelqu'un en plus qui s'en veut. Cette personne, en fait, ça a tout niqué. Et aujourd'hui, cette personne, vous le hantez. Ou l'a hanté. Enfin, vous comprenez quoi. Donc, on parle d'enfant. Ensuite, d'enfant, d'évolution. Un carrefour, la protection divine. Il y a une grosse protection sur ce truc. Hein. Ce contrat là, c'est pas rien. Ben, on vous parle encore qu'il faut parler, on vous dit correspondance. Mais si vous parlez pas, il n'y a rien qui va bouger. Hein. Il n'y a rien qui va bouger. Pourtant, il y a quelque chose de prévu là. Hein. Là, j'ai la sensation de quelqu'un qui évolue, qui grandit. Peut-être quelqu'un qui devient peut-être moins immature. Qui du coup sera peut-être maintenant plus à même de... voilà, vous voyez, en plus elle tombe, projection carrefour. Peut-être quelqu'un qui sera peut-être maintenant plus à même de prendre les bonnes décisions. De prendre la bonne direction. Parce que c'était peut-être quelqu'un qui n'était pas capable de le faire avant. Trop instable. Quelqu'un qui se conduisait comme un enfant ou quelqu'un qui est un enfant. En tout cas, une situation avec un enfant ou quelqu'un qui se conduit comme un enfant est en train d'évoluer. Il y a quelqu'un qui prend en maturité là. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui prend en maturité. Bon, cette personne a peut-être aussi des enfants qui sont en train de grandir. Hein. Ce qui va permettre aujourd'hui peut-être une plus grande ouverture face au choix. En général, des fois, on a du mal à quitter son foyer parce que les enfants sont petits, parce qu'on se dit que ça va leur faire du mal. Moi, je suis d'avis que plus tôt vous partez, mieux c'est. Ça, c'est mon avis. Parce qu'après, les gamins, ils ont moins l'habitude et tout. Et quand vous partez quand ils ont 15 ans, faut pas croire, hein, c'est la guerre. Hein. Ils s'en sortent encore plus mal que si vous étiez parti quand ils étaient petits. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est conduit comme un gamin, une gamine là. Du coup, c'est quelqu'un qui s'est trahi, qui vous a trahi. On me dit c'est trahi, lui-même, elle-même. C'est quelqu'un qui s'est tiré une balle dans le pied. Ou alors c'est quelqu'un à qui on a tiré une balle dans le pied de cette personne.
On vous dit que la séparation que cette personne a vécue, c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Ah oui, hein, des fois, faut pas croire. Hein. Rester avec la même personne parce que la société veut qu'on s'est marié pour la... Bah voilà. C'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver à cette personne de se séparer. Cette personne, elle a été trahie. Et c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Voilà. Mais ça a quand même rendu cette personne très... C'est quand même quelqu'un qui a été très instable pendant très longtemps. Ah, ouais. Bon, on vous dit qu'il y a une chance sur un retard qui se profile. Alors, vous allez peut-être avoir une opportunité de vous parler. Ou alors une opportunité de vous voir. Et quand je dis vous parler, je dis vraiment vous parler. Hein. Je ne vous dis pas celles qui ont de temps en temps... salut, ça va. Et puis après, ça se barre en cacahuète. Hein. C'est pas ça, parler. Hein. Alors, on a la clairvoyance, la maison. Il y a peut-être quelqu'un qui se reconnecte à lui-même ou à elle-même. Quelqu'un qui voit les choses de manière claire maintenant. Bon, bah, apparemment, il y a quelqu'un qui s'est fait botter les fesses. Il y a quelqu'un qui s'est fait botter les fesses. Ouais, et c'est maintenant, c'est quelqu'un qui veut vous parler pour négocier. Il y a quelqu'un qui veut vous parler, moi, je vous dis. Hein. Et on vous dit qu'il faut parler. C'est quelqu'un qui veut trouver... qui veut peut-être trouver je dis même pas un compromis ou machin. Cette personne, elle aimerait juste trouver un terrain d'entente avec vous. Mais comme cette personne, elle est instable, c'est compliqué. Il y a quelqu'un d'émotionnellement instable là. Hein. Je dirais pas dans sa vie, parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui est assez abondant. Ça fait longtemps. Mais puis alors vous êtes dans la tranquillité. On vous parle tranquillité. Vous avez l'intuition, la sexualité, le cadeau, la parole et la victoire. Je vous ai parlé tout à l'heure avec le truc. Hein. Il y a peut-être, voilà, un moment... vous avez peut-être besoin d'un moment cocooning. Mais ça, c'est un moment dont il va falloir parler. Vous ne pouvez pas aller vous jeter sous les draps comme ça sans parler. Enfin, c'est mon avis. Bah oui, parce que sinon, derrière, on a la fatalité. Moi, mets ta vie que, ok, d'accord pour le cocooning, mais en fait, mon gars, ma belle, faut parler avant, quoi. Parce que vous êtes plutôt posé par rapport à ça dans votre vie. Hein. Je pense que la quiétude, c'est vous. Hein. Il y en a un qui est pas calme, donc on lui dit doucement, là, avec l'entrée en zénitude, la rester en zénitude, là, c'est pour le masculin. Vous, la féminine, vous êtes dans votre intuition, vous êtes tranquille, vous comprenez les choses. Mais lui, là, ça va pas, hein, homme ou femme, hein, ça va pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui met tout ça en échec, parce que cette personne, en fait, elle est pas stable. On vous dit que le moment cocooning, là, bon là, c'est la sexualité qui ressort, mais moi je vois plutôt l'autre carte, la douceur et tendresse. On vous dit que ça va être un cadeau. Mais je pense qu'il faut en parler d'abord. De toute façon, on a vu la communication là. C'est comme si on vous disait que cette personne, en fait, faire l'amour pour lui ou pour elle, c'est comme si c'était discuté. C'est là que cette personne, elle sort ce qu'elle a à sortir. Ok. Ok. Bon. En tout cas, il y a un masculin là, ça va pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se prend des foudres là. Il y a un masculin qui se prend des foudres. Ou qui s'est pris des foudres. Oh, j'espère que je vais pas être trop amorphe avec les médocs parce que j'aime bien ma joie de vivre, moi. Bah oui, je l'aime bien. C'est vachement plus drôle. Excusez-moi. Alors. Qu'avez-vous à dire? Ah ouais, on a quelqu'un qui prend la prise de conscience. L'ouverture t'a enlevé tes œillères. On t'a mis des bois d'allumettes entre les paupières. Ah, tu veux pas voir, tu vas voir quand même. C'est un peu la carte que je ressens là. J'ai vraiment vu quelqu'un avec des bâtons d'allumettes dans les yeux. Hein. Donc ça veut dire que là, on a ouvert les gens. Tu voulais pas voir, tu vas voir quand même. Bah, tu vas voir qu'en fait dans ta vie, il n'y avait rien qui fonctionnait surtout.
Je dis tu, mais je sais pas à qui je parle, hein, vous vous débrouillez. Hein. Bah oui, j'avais dit. Et voilà. Voilà, mais il y a quelqu'un qui s'est pris... Ouais, il y a quelqu'un qui a besoin de demander pardon, là. Ouh là là, c'est hard, hein. On a forcé cette personne à avoir un. Vraiment. On a forcé cette personne à voir. Ouais. Bon alors, Coco Belay, quoi t'as fait? Je vous ai dit, il y a des gens qui font du mal, hein, qui vous brisent, mais pas forcément, ils s'en rendent pas compte, dans le sens où si vous brisent, c'est par rapport à leur trauma, leur comportement toxique, c'est par rapport à leur trauma. Et en fait, vous, ça vous fout en l'air, mais par rapport au vôtre. 30-30. Ça vous fout en l'air par rapport au vôtre, d'accord? Et en fait, les gens sont tellement dans leur blessure à eux, dans leur trauma à eux, que les gens ne se rendent pas compte du mal qu'ils vous font. C'est des gens qui vont être dans le... c'est plutôt les autres qui nous font du mal. Ils vont jamais voir qu'en fait... eux aussi, ils sont toxiques, en fait. Pour eux, c'est les autres qui sont toxiques pour eux. Alors qu'en fait, dans ce genre de cas de figure... quand on se comporte de blessure à blessure, en fait les deux personnes sont toxiques. Les deux. Ouais, il y a du changement. Hein. On a poussé cette personne dans ses retranchements. On a dit c'est bon. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai senti un petit peu de... Là-haut, ça a commencé à s'énerver là. Voilà. Allez. Voilà, la porte elle est devant toi, tu fais pas ni à gauche ni à droite, prends pas de raccourci, pas de chemin découpé, tu passes par là. Et sa transformation à cette personne, à cette polarité masculine, là, sa transformation, elle est protégée. Ce nouveau chemin, elle est protégée. Alors peut-être qu'il va falloir un peu de patience, c'est peut-être quelqu'un qui a encore besoin de temps. Cette personne, elle est en train de commencer, là, elle n'est pas prête. Il va y avoir des reconnexions à soi, et je sens, j'ai un peu mal au cœur, là, il y a quelqu'un qui va peut-être morfler. Ouais, là, avec le papyrus, je sens le respect de soi. Ouais, t'es obligé de passer par là. Il y a quelqu'un qui est obligé de morfler, là. Peut-être falloir vraiment laisser du temps à cette personne. Voyage, amour, initiation. Et tout va commencer là. Alors on me dit, tu le remets comme ça. Hein, parce que c'est pas terminé. Ouais. C'est à la reconnexion à l'amour que tout va commencer. C'est pour ça qu'on vous parlait de besoin de moments de... Ouais. Bon, apparemment, cette polarité masculine qui s'est déjà pris des... Ben, c'est pas fini. Il va y en avoir d'autres. Va y en avoir d'autres. Ouais. On va... Ah oui, alors là... Oh, reconnexion à soi, reconnexion à l'autre. Pour guérir. Pas le choix. Ouais, il y a quelqu'un qui se prend des foudres là, peut-être peut-être que cette personne elle s'est pris des foudres dans son union. Je vous ai vu, je vous ai dit, il y avait une séparation par rapport à une certaine trahison. J'ai pas senti que c'était la vôtre, c'était plutôt une trahison du côté de ce masculin. Ce masculin, il a mangé chaud. Bah, des fois c'est ça la vie, hein. Mais on vous dit que en fait à la reconnexion peut-être en même temps avec vous et son cœur, du coup la reconnexion au cœur lors d'un certain déplacement, peut-être que quand cette personne elle vous verra et que ça va se reconnecter, c'est quelqu'un qui va encore se prendre des... Voyez. Ouais. Et pour vous ça va être une bénédiction, hein. Ce contrat, tout ce qui a été tout ce qui a été mensonger, accusation, tout ce que... Ouais, hein. Vous avez fait un vœu. On ne vous a pas loupé. Mais vous avez jamais rien dit. Vous avez jamais rien dit. Il y a des féminines qui ont prié tranquillement dans leur coin en silence pour que
pour que leur autre un jour ouvre les yeux et revienne, et ben c'est maintenant. Voilà. Donc on met pas la charrue avant les bœufs, c'est pas parce qu'on vous dit que c'est maintenant que faut dire que demain, dans 2 jours, il est là. Hein. Ça se passe pas comme ça, hein. D'accord? Faut quand même être assez réaliste dans la vie. Hein. Alors, on va voir. Allez, si vous vous posez une question, pour les féminines qui se posent une question, on va aller voir ce que ça dit. On vous dit qu'il va falloir qu'on fasse des compromis. Hein. Allez, qu'est-ce que ça dit? Vous vous posez une question. Pour les féminines qui se posent une question, ça qui vont regarder celles qui dansent, ça va pas, non. On vous dit oui. On vous dit aussi malheureusement. Bon, il y a les 2 cartes qui sont sorties. Malheureusement, oui. Une 3e. Voilà. Une autre question. Allez-y, je vous laisse le temps de... Alors la réponse c'est ayez confiance. Il vous faut plus d'informations. Et on vous dit peut-être dans quelques semaines. Few weeks. Quelques semaines. Ouais, il y a besoin de temps là. Il y a un masculin qui a besoin de temps. C'est pas fini. Des fois il faut laisser les gens tomber au fond, non? Ça sert à rien d'aller les chercher. C'est pas la peine de lui lancer une corde, hein, parce que sinon il va pas comprendre ce qu'il a à comprendre. Vous allez lui lancer la corde, il va sortir, le travail à moitié fait, c'est vous qui allez payer ça. Laissez-le au fond, faut qu'il remonte tout seul. Mais on vous dit qu'il va y avoir quand même des compromis à faire. Il va falloir négocier. Il va falloir négocier. Qu'est-ce que ce masculin pourrait avoir à vous dire? On a envie de savoir ou pas? Ouais, là on a envie de savoir. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir à vous dire? J'ai envie de prendre celui-là. On n'est pas trop fait pour ça, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre celui-là. Qu'est-ce que je suis contente de ma petite étagère avec les cartes là, je me sens tellement libérée. Oh là là! Mais des fois, un rien, ça rend la vie tellement belle. Là, un meuble à chaussures transformé en étagère. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait avoir à vous dire? Ce masculin qui est en train de se faire chaouater les fesses. Ah bah oui. Bon, après c'est protégé, donc l'univers va pas lui faire supporter, va pas lui faire endurer des choses qu'il ne peut pas supporter. Donc tout ce qu'il est en train de vivre, et c'est pareil pour vous aussi, pour tout le monde. Quoi qu'il nous arrive dans la vie, nous avons la force de le supporter. Sinon ce serait pas inscrit dans notre contrat, ce serait quelqu'un d'autre qui le vivrait. Donc si c'est inscrit dans le vôtre, c'est parce que vous avez la force de le supporter. Voilà. C'est tout. Alors qu'est-ce qu'il pourrait avoir à vous dire ce masculin? C'est la fin de la guidance, ma bougie elle s'éteint, parfait. Qu'est-ce qu'il aura à dire ce masculin, s'il vous plaît les guides? Il n'y a rien à dire? C'est quoi? C'était pas avec celui-là? Je sentais qu'il avait envie de parler là. Allez, je veux me réconcilier. Hein. Viens, on arrête de se faire la gueule en fait. Viens, on recolle les morceaux. Viens, on arrête de se battre. Viens, on arrête de plus se parler. Ouais, je suis en train de m'en aller. Là, je quitte. Je veux un nouveau départ. Avec le cœur en dessous, là, il y a quelqu'un qui... Mais c'est pas possible, hein. Ouais, cette personne, elle fait départ, direction, bonheur. Moi, je veux être heureux dans ma vie. Hein. Heureux, heureuse dans ma vie. C'est ça que cette personne, elle veut, là. C'est ça que cette personne, elle souhaite. Il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il n'était pas heureux. Ben oui, cette personne, elle sait que vous êtes la pièce qui lui manque. C'est vous, la concrétisation de sa vie, c'est vous. Hein, ce masculin, il sait pertinemment que c'est vous la pièce qui lui manque. Vous manquez à son équilibre. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est triste. Hein. Le petit cœur, il serre. Hein. J'ai senti tout à l'heure mal au cœur, je vous l'ai dit, non? Bah le voilà. Ça serre.
Ouais, bah en plus, si se sent coupable, ça doit être sympa, hein, ouais. C'est quelqu'un qui vous dit, je suis perdu, je me suis vautré, je me suis perdu, je me suis égaré, j'ai pas fait le bon choix, je suis pas rentré dans le bon truc. Je suis pas rentré dans le bon truc, j'ai pris un chemin, mais c'était pas un chemin. Dans le labyrinthe, là... En plus, moi, quand je vois des trucs comme ça, je pense au Minotaure, quoi. Mais n'importe quoi, Karine. N'importe quoi. Ouais. Cette personne, elle est hyper attirée par vous. Hyper attirée par vous. Oh, j'entends des mots dans ma tête, là. Voyez. Ça commence par B, ça finit par E, non? Débrouillez-vous. On fait un pendu. Vous êtes prêts ou quoi? Non, je peux pas faire ça. Je vais me faire bannir bêtement. C'est quelqu'un qui voudrait revenir sur votre séparation, parler de cette séparation. Hein. On vous dit encore, hein, osez parler. Les communications, osez. Et en fait, il faut que je pense que c'est cette personne de... Ouais. Va falloir trouver un terrain d'entente, les gens. Vous ne pouvez pas arrêter comme ça. Hein. C'est vrai, vous pouvez pas rester comme ça, c'est pas possible. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui veut plus de disputes. C'est quelqu'un qui veut plus que vous vous engueuliez. C'est quelqu'un qui veut plus de mots plus haut que l'autre avec vous. Plus de... Il y a quelqu'un là qui veut plus, puis il veut plus la guerre. Hop. Ouais, puis c'est quelqu'un qui a très peur que vous l'oubliez. Hein. Cette personne, elle a peur d'être rejetée, elle a peur d'être oubliée. Non. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire encore? Le masculin, qu'est-ce qu'il veut? Ouais, c'est quelqu'un qui veut un renouveau. Hein. Ouais. Et c'est quelqu'un qui dit tu peux me faire confiance. On avait la confiance là, je suis sincère. C'est quelqu'un qui dit là je veux être vrai, authentique. Ouais. J'ai plus envie de te trahir, j'ai plus envie qu'on se trahisse. J'ai plus envie qu'on me trahisse non plus. Cette personne, elle a très très mal vécu la trahison qu'elle a subie. Hein. Enfin, en même temps, karma quoi. Et j'ai encore de l'espoir pour nous deux. Bah oui, hein. Cette personne, elle sait que vous êtes autant puissante que fragile. Elle sait que vous avez bon cœur. Ouais. C'est quelqu'un qui sait que vous avez bon cœur. Que vous êtes très forte, mais en même temps très fragile. Et c'est quelqu'un qui dit que cette séparation-là, le stop que vous avez mis, ben en fait, ça a été une chance. Parce que du coup, c'est quelqu'un qui a dû se travailler un peu sur soi, sur sa tendresse, sur son équilibre. C'est quelqu'un qui cherche un équilibre avec vous. Hein. C'est ça que cette personne, elle cherche. Une réconciliation, mais trouver un équilibre avec vous. Parce que pour lui ou pour elle, vous êtes la pièce qui lui manque. Bah voilà. Mes lumières, gros bisous. Hein? I love you so much. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos énergies. Vous êtes la priorité de vous-même, même si on vient vous jouer de la harpe en bas de votre fenêtre, d'accord? Hein, il y en a qui trouvent ça très romantique, mais quand la personne qui joue de la harpe, elle n'est pas réparée, finalement, au final, c'est pas si romantique que ça, ok? Donc faites attention, hein, mais là, on a quand même quelqu'un qui a envie d'être sincère. J'ai vraiment senti une énergie de peine de cœur. Il y a quelqu'un qui est... Mais il n'a pas fini, en fait, de prendre les foudres. Même s'il reste des foudres, il va finir, ou elle va finir de les prendre une fois que vous vous serez vus. Je pense que ça va être, tu sais, vous savez le coup de tampon, genre vous savez que vous avez gagné le truc ou que vous avez la copie qu'il faut et tout, mais certifié, bah, et ben le certifié ça va être vous. Donc du coup bis repetita pour réparer un peu, finir de réparer, se rendre compte de ce qu'on a fait et ça va être encore plus ancré, plus évident pour cette personne et du coup ça va peut-être le replonger ou la replonger dans, ouais. C'est peut-être quelqu'un qui, une fois qu'il vous aura vu, vraiment, va peut-être vous fuir. Hein. Vous allez peut-être avoir un petit moment comme ça. Bon, allez, mes lumières, je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Voilà, n'oubliez pas que les guidances sont collectives. Hein, surtout, ne vous faites pas de mal. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour... voilà. Et puis n'hésitez pas à me faire le retour là s'il y a des gens qui se sentent désabonnés, enfin qui se font désabonner pour rien, qui sont obligés de se réabonner à chaque fois. Surtout dites-le moi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao.
Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!